Bad bitch, no underwear. 2020 gon' pull up an egg, yeah. Bitch, I know where you can go home. Uber, Uber everywhere, yeah. Bonjour les girls et boys. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog. Ça va faire plus d'une semaine que j'ai pas vlogué. Ça fait un peu bizarre mais en même temps ça fait du bien. J'avais envie un peu de poser la caméra entre guillemets. Voilà, aujourd'hui je reviens pour un vlog un peu spécial parce que je pars à Londres. Voilà, vous l'avez deviné sur mon Instagram, j'avais posé une petite question sondage. Si vous ne me suivez pas encore, je mettrai mon Instagram ici. Donc j'ai déjà commencé ma valise. Il faut savoir que du coup on part avec une compagnie low cost, donc on a le droit qu'à un petit trolley. Donc clairement ça va être assez compliqué pour moi. Si vous me connaissez, j'adore les vêtements, tout ça. On part 6 jours, donc j'essaie de me restreindre, de ramener vraiment le minimum de tenues, en sachant que je pense que je vais acheter des choses sur place. Peut-être que j'enlèverai encore des choses de ma valise, ouais, il faudrait que je me force, mais d'un côté il va faire quand même assez froid, donc voilà. Oui, du coup je voulais vous filmer pendant que je suis make-upée parce qu'en fait là je pars déjeuner avec des amis et je me suis complètement lâchée dans le make-up. Voilà, ça vient de la palette Huda Beauty, la rose gold. Et voilà, je me suis totalement lâchée, mais je trouve ça plutôt pas mal dans les tons un peu automnal, voilà. Et du coup, petit truc d'avance, j'ai pris déjà un adaptateur pour les prises. C'est le genre de truc tout bête qu'on oublie quand on part dans un pays étranger. Et une fois arrivé là-bas, on se fait avoir et les adaptateurs sont hyper chers. Donc, coucou les girls! Aujourd'hui, on se retrouve pour normalement la suite en fait. J'ai déjà fait, il me semble, l'intro de ce vlog. Donc là, en gros, on va partir à l'aéroport dans pas longtemps. Voilà, Vika finit sa valise. Vous allez le voir, c'est mon acolyte de voyage cette fois-ci. Donc, en gros, il y avait la soirée d'Halloween hier soir, donc on est complètement en capoute. Enfin, on s'est réveillés. Moi, j'ai fini ma valise et j'ai filé ici, donc je suis un petit peu KO. Je sais pas si j'aurai la force de tout vlogger, mais voilà. En tout cas, c'est parti pour ce voyage. Alors là on est bien arrivé à l'aéroport de Stansted. En fait on a trop faim, on est épuisé et on a encore une heure et demie à peu près de train avant d'arriver à l'hôtel. Du coup on a décidé de s'arrêter à Burger King, voilà, histoire de se refaire le corps. Et puis voilà. Alors on est enfin arrivé dans la chambre d'hôtel. On avait, en gros, de base on devait prendre le train et le métro, puis le train encore. On a pris que le train et ensuite on a commandé un Uber parce que ça revenait à peu près au même prix. On en a eu du coup pour à peu près 1 heure de Uber. Et là on vient d'arriver à l'hôtel. En fait il n'y avait plus personne pour faire le check-in, donc on a eu un peu peur. Mais en fait c'était une sorte de petite boîte où on tape un code. Donc on a appelé le mec et il nous a donné le code et on a la clé. Et là on vient d'entrer, on a hyper soif, on est hyper crevé, mais bon, je vous fais un petit room tour. Donc là on a l'entrée. On a une jolie kitchenette. Franchement, le truc est hyper propre, hyper nickel. C'est comme sur les photos. On a les deux là, un petit canapé avec télé, armoire. Alors, on a le welcome pack qu'on voulait vous montrer avant d'attaquer parce qu'on meurt littéralement de soif. C'est bien parce que t'as vu, il y a même un truc café, chocolat pour demain matin si on veut. Et voyons voir. La salle de bain, très compacte mais propre, ça a l'air. Voilà. Tellement contente d'être arrivée les gars. Donc, il vient de faire jour, donc on a pu voir un peu la petite vue qu'on avait de la chambre. Et franchement, c'est pas désagréable, hein. On n'a pas tellement de vis-à-vis, on a une petite vue comme ça sur campagne. Je viens de voir 2 petites écureuils passer là, franchement hyper sympa le réveil. Par contre, les gars, il fait 2 degrés malgré le beau temps. Du coup, voilà. Et en fait, on se demandait, mais pourquoi il y a un courant d'air près de la fenêtre? Et là, je lève le rideau et qu'est-ce que je vois? Effectivement, la fenêtre est ouverte. C'est pour ça qu'il nous a mis un petit peu froid. Petite tenue du jour que vous avez déjà dû voir sur mon Instagram si vous me suivez. Voilà, petit pull Burberry. Le pantalon, c'est Zara. La banane, c'est une DLC. Et puis mes NMD. Here we go! Bon, déjà, on a de la chance, il fait beau.
Franchement c'est cool, hein. C'est ensoleillé, bon il fait que 5 degrés, il n'y a pas trop de vent pour l'instant, donc le froid est encore supportable, surtout avec le soleil. Et voilà, là on a une dizaine de minutes à marcher pour arriver à la station de métro ou RER, enfin bref, ce qui est l'équivalent ici. Et voilà. Alors les gars, on sort de Oxford Circus, la station métro, et regardez sur quoi je tombe. Top Shop les gars. Là-bas il y a Urban Outfitters, H&M, c'est trop beau, putain, on est à Londres. Les gars, peanut butter me. On va essayer de prendre des sauces de patates douces. Le must. Des clubs. Donc là on est arrivé à Trafalgar Square. On a donc ce que vous avez vu juste avant, c'était Covent Garden. C'était hyper cute avec plein de petits magasins. Et là du coup voilà, on a marché jusqu'à Trafalgar Square. C'est une grande place, quoi. C'est vachement joli. C'est hyper bruyant entre les hélicoptères et la police, mais ça va. Donc là, on se dirige vers Piccadilly Circus. C'est parti. You see, stereophonic sound for the home is recorded on 2 separate tracks, each one giving special emphasis to certain sections of the orchestra. Alors là on est au Green Park. Oui, je suis obligée de tenir mon sac Primark comme ça parce qu'il s'est cassé sur moi, voilà, c'est l'aventure. Du coup voilà, on va se balader dans Green Park pour retomber sur le Buckingham Palace. Et après en fait on retombe directement sur la station de métro Victoria, qui est celle qu'on doit prendre pour repartir en National Train, donc ce qui est l'équivalent du RER chez nous. Donc voilà, et franchement c'est super beau là avec le soleil.
dire qu'au niveau de la luminosité on est pas mal, mais je pense pas que je pourrais faire mieux dans la chambre d'hôtel. Du coup je voulais vous montrer un petit peu ce que j'ai acheté aujourd'hui. Bon en gros faut savoir qu'on a une toute petite valise et de toute façon j'ai déjà quand même pas mal de trucs, donc à part vraiment quelques souvenirs, peut-être quelques produits de beauté, comme j'ai dit je passerai à Boots. Je pense, je l'ai pas fait aujourd'hui mais dans le voyage, peut-être Victoria's Secret, voilà 2-3 boutiques que j'avais vraiment envie de faire. Sinon je compte pas ramener énormément de trucs, mais voilà, là aujourd'hui je suis quand même passée voilà, devant plein de boutiques, dont Topshop. Il y avait vraiment énormément de trucs sympas, mais ça restait quand même un petit peu cher. Donc voilà, du coup qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris tout d'abord un béret à New Look, il était à 12,99 €, soit 9,99 livres, parce que en fait il est assorti à peu près à mon manteau, et depuis le temps que je veux un béret, à chaque fois je me dis non j'en prendrai un, et là franchement beige comme ça, je me suis dit vas-y tu le prends, tu vas le porter c'est sûr. Ensuite on est passé à Primark, c'était la première fois que j'allais à Primark de ma vie, désolée pour cette montagne sur mon visage mais bon bref. Et du coup j'ai pris 3 trucs, j'ai pris cette petite jupe qui était hyper cute je trouvais, motif un peu carreau comme ça mais avec une touche de rose. Je me suis dit que c'est exactement le genre de pièce sympa, moi qui porte énormément de noir. Je mets un haut noir, une petite jupe et voilà ça passe bien. Elle était à 8 livres, voilà je l'ai prise en 34, je l'ai pas essayé mais je pense que ça va aller. Ensuite j'ai pris un cardigan noir à 9 livres. Donc en fait je voulais m'en acheter un depuis longtemps parce que c'est la base d'avoir un petit cardigan noir à mettre partout. Enfin j'en avais un en Martinique et je sais pas, je l'ai laissé là-bas. Du coup là j'ai trouvé celui-là, vous allez pas bien voir mais voilà, en gros c'est un cardigan noir basique à Primark avec des petites poches et tout. Je croyais qu'il était quand même plus épais que ceux que j'avais trouvé, ce que j'avais vu à H&M. Donc voilà, ça va être pratique. Et du coup on passe auprès de la caisse, bien sûr je me fais toujours avoir, mais j'ai repris des chaussettes parce que c'était pour 2 livres. Et franchement les chaussettes vous êtes toujours en train de les perdre, enfin surtout en France maintenant que je suis obligée de mettre des chaussettes tous les jours quasiment, parce que je mets quasiment tout le temps des baskets ou des bottes. Voilà, on n'en a jamais assez, donc j'en ai repris. Voilà, ensuite 2 autres petits trucs. Du coup en beauté on est passé devant la boutique de The Ordinary. Si vous connaissez pas, c'est une marque de produits de beauté qui sont vraiment pas chers et en fait qui font vraiment très chimistes entre guillemets. À chaque fois que j'essayais de les avoir sur Asos ils étaient en rupture de stock, donc du coup là je me suis dit go. Donc j'ai pris la Salicylic Acid Solution, donc c'est pour les peaux à problème, la solution acide salicylique pour les peaux imperfections. Donc en fait faut savoir que c'est des produits qui sont voilà, formulés avec des acides, donc faut faire attention. Par exemple je peux pas le mettre en m'exposant au soleil etc. Ça peut être des produits aussi qui peuvent être assez abrasifs, faut faire attention, donc faut d'abord les tester pour voir s'ils nous vont, enfin voilà. Mais du coup voilà, je voulais celui-là depuis très longtemps. En plus vous voyez j'ai une grosse poussée de boutons, je sais pas ce qui s'est passé avec Halloween, je pense que ma peau a pas supporté, donc ça va me faire du bien. Et d'accord. Et du coup j'ai pris aussi la formule de soutien d'hydratation avec de l'acide hyaluronique végétalien ultra pur, voilà, à l'acide hyaluronique, parce qu'en fait j'ai remarqué aussi que même si j'ai une peau grasse, enfin en tout cas mixte, parce que je trouve que dans le froid ma peau est quand même beaucoup moins grasse, j'ai quand même l'impression qu'il y a des fois elle est un peu déshydratée, elle manque un peu d'hydratation. Donc je me suis dit que pour booster ma crème de jour, mettre un petit peu d'acide hyaluronique ça peut pas faire de mal. Donc voilà, il faut savoir que c'est des prix ultra raisonnables parce que je crois que les deux étaient à 5 livres le sérum, donc et apparemment c'est hyper efficace, donc j'ai hâte de tester, je vous en redire des nouvelles. Voilà, c'est tout ce que j'ai acheté aujourd'hui. Sur ce, je pense qu'on se retrouve demain pour la suite de ce vlog. Et puis voilà, à tout de suite. Coucou les gens. Donc aujourd'hui, deuxième jour à Londres. Je porte mon petit béret que j'ai acheté hier, voilà, avec une tenue assez simple, toujours mon trench manteau préféré, blazer plus petite marinière et ce pantalon taille haute qui finit genre un peu pas de def de chez Bershka. NMD toujours au pied parce qu'il faut être hyper confortable quand on marche autant. Et c'est parti.
Bon, du coup, aujourd'hui, direction Camden, qui est un quartier qu'on m'a extrêmement recommandé, qui apparemment est très sympa, très joli. Il fait encore très beau aujourd'hui, donc je pense que ça va être cool. Et ben voilà, niveau température, on est sur une dizaine de degrés. Ça passe avec du soleil, on va dire. Donc voilà, on est bien arrivé à Camden. Il y a un petit peu de vent. En tout cas, je sais pas si vous voyez depuis tout à l'heure, mais il y a de super belles peintures au mur, de beaux tags. Franchement, il y a plein d'endroits où manger. On a repéré je sais pas combien de trucs. Je sais pas, on va devoir manger 3 fois ce midi si on veut tout faire. Mais voilà, on continue la visite. Hello papi, mais qu'est-ce qui passe ça? J'entends des bails atroces en moi. À ce qui paraît, je te cours après. Mais ça va pas, mais t'es taré. Mais comment ça? Okay guys, so we just left Camden Market and right now we are walking to London Bridge. So yeah, it's kind of freezing, there's so much wind, like whew. Bon, en gros, il y a tellement de vent, les gars. Mon nez, j'ai l'impression qu'il est glacé. On marche jusqu'au London Bridge. Du coup, voilà, c'est parti. Emportés par la foule qui nous traîne, nous entraîne, écrasés l'un contre l'autre, nous ne formons qu'un seul corps. Et le flot sans effort nous pousse enchaîner l'un et l'autre et nous laisse tous deux épanouis, enivrés et heureux, entraînés par la foule qui s'élance et qui danse. Donc après le London Bridge, on se dirige vers le London Eye, qui est normalement la grande roue de Londres. Et normalement depuis le London Eye, on voit aussi l'abbaye de Westminster. Donc voilà, du coup on a décidé d'y aller en bus, ça change du métro. Et bah, c'est rigolo d'être un peu dans ces bus hyper hauts par rapport à la route, donc voilà. We are walking to London Eye. Yeah. Ça les gars, c'est le Big Ben. Ça c'est la baie de Westminster. Vous voyez pas bien parce qu'on est en contre-jour avec le coucher de soleil. Et en fait là on est juste en dessous du London Eye, qui est vraiment énorme. Enfin, de toute façon voilà quoi, on voit bien que c'est pas la petite route de cette foraine basique. Il y a tellement de vent les gars, c'est un truc de ouf. Fait que je choisis aujourd'hui pour mettre un béret et lâcher mes cheveux. Mais voilà, du coup vous avez vu, on peut observer le London Eye et le Big Ben. Malheureusement encore en construction, mais c'est très sympa. Il n'y a pas trop de droit, on n'a pas les mains glacées nous. Bientôt je vais avoir les ongles bleus.